On le sait depuis Pascal, l'homme n'est pas un ange, et l'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Et ce matin, nous allons donc en avoir, à mon avis, l'illustration à travers les différentes communications de nos intervenants. Nous allons donc tout d'abord entendre Armel Audic, puis viendra Nelly Blanchard et Michel Lafond. Mais à l'échelle de la Basse-Bretagne, c'est un phénomène massif qui s'est passé, l'abandon de la langue bretonne, et c'est le français de l'école qui remplace la langue populaire. Rassurez-vous, je vais parler français parce que je pense que je risque de lasser du monde. Merci beaucoup donc de m'avoir invité. Je vais essayer à grandes enjambées, à grandes encambadas, comme disait un personnage, de dire une chose que s'est passée à l'école en Aveyron. Alors, je vais essayer de dire ce qui s'est passé à l'école en Aveyron sur une certaine période, mais à grandes enjambées. Avec un décalage de quelques années, ils entrent à l'école principalement dans la décennie 30-50. Donc c'est surtout cette décennie-là qui est renseignée ici par l'enquête, même si vous voyez que c'est pareil, le panel est bien plus large que ça. Intéressant également, ils entrent à l'école à 5, 6 ou 7 ans, voilà, pour rappel, principalement. Et intéressant, c'est le niveau d'études. Il n'y a que 3% des informateurs qui n'a pas de certificat d'études, alors que 32% a été jusqu'au certificat d'études et que 42% ont poursuivi leurs études. Alors ça veut dire collège, lycée, éventuellement l'école normale, pardon. Ça peut être aussi une maison familiale rurale ou cours ménager. Maintenant, chez les couples bascophones qui transmettent le basque et le français, on voit que c'est l'inverse. Il y a une augmentation de la transmission du basque avec le français chez ceux qui ont les enfants de 2 à 15 ans. Donc là, c'est un progrès, si vous voulez. Et encore mieux, chez les couples mixtes, donc basque et français, on a une augmentation très importante du basque. Vous voyez que chez un couple mixte, maintenant, on va dire, puisque ce sont des enfants jeunes, 56% transmettent la langue, plus de la moitié, alors que l'autre parent ne comprend pas le basque, n'est pas bascophone. Donc il y a un petit renouveau de ce côté-là, et ce sont les deux notes positives. L'influence de l'enseignement chez dans la création de bilingues dans les tranches d'âge jeunes, et cette transmission donc, chez les enfants, chez les couples mixtes ou non mixtes à enfants de 2 à 15 ans. Par contre, les comportements à l'école ont varié. On peut observer, par exemple, là, je vous disais, je faisais état des paysans aisés qui plaçaient leurs enfants à Quimper, mais c'est vrai aussi au niveau des écoles primaires. Et ça l'a été, c'est quelque chose qui a même bizarrement perduré très très longtemps, y compris jusque l'entre-deux-guerres. Yvonne Rioux, une paysanne de Milizac près de Brest, par exemple, a été placée, et on a plein d'exemples de ce type-là, placée en pension dans l'école privée de la commune, donc à 3 km de chez elle, et n'en sortait que pour les vacances scolaires. Donc l'idée était toujours là, assez prégnante, que c'était le seul moyen de faire acquérir la connaissance du français aux enfants. Ce survol rapide, je m'interroge sur la question du conflit linguistique, qui est un concept développé par les Catalans, qui est en fait un conflit colonial ainsi qu'un conflit de classe, et qu'il faudrait aussi envisager, je pense, comme un conflit civilisationnel entre monde rural et urbain, entre civilisation de l'oralité et civilisation de l'écrit.